Alors, une série qui fait son petit effet sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. La Peste fait un carton d'audience, mais se fait allumer. Bah, à la limite, si elle fait un carton d'audience, qu'elle se fasse allumer, je pense pas que ce soit gênant. Hein. Donc on a des acteurs, donc c'est un truc français, je suppute. Librement adapté d'Albert Camus, La Peste a été un succès d'audience sur France 2 lors de la diffusion des 2 premiers épisodes. Cependant, de nombreux retours n'ont pas été positifs. Est-ce que je vais devoir allumer ma télé pour aller voir le replay? Va savoir. Est-ce que ça pourrait me tenter? Pourquoi pas? Une audience solide pour La Peste sur France 2. France 2 a lancé ce 4 mars les premiers épisodes de la série événement La Peste. Un programme ambitieux, ah bah s'il est ambitieux, qui adapte librement l'œuvre d'Albert Camus. Ça me fait peur. Dès qu'on me parle d'adaptation libre, ça me fait peur. En effet, si le roman publié en 1947 se déroule à Oran dans les années 40, les créateurs, Gilles Thoron et Georges-Marc Benamou, ont transporté l'action en 2030 dans une ville fictive. L'intrigue reste proche puisqu'il est question d'un variant du bacille de la peste qui va se propager dans la ville. Le gouvernement va alors boucler la zone, quitte à créer la panique et des violences. Ah ça y est, je l'ai, la peste. Ah non, c'est pas la toux, la peste. Avec son casting solide, il a un casting solide, c'est solide. Composé de Frédéric Pierrot, connais pas, Hugo Baker, connais pas, Sophia et Saïdi. Ah, je connais cette meuf. Je connais pas sa gueule, mais je connais cette meuf. Son nom me dit quelque chose. Attends, si je clique dessus, comme c'est le port salut, on va voir sa gueule. Voilà, on voit sa gueule. Sophia et Saïdi, c'est ça. Née en 84 à Casablanca, Maroc, est une autrice, compositrice, interprète et comédienne franco-marocaine. Elle est également danseuse. Elle joue du piano, des percussions. Elle fait du tam-tam. Faire du tam-tam debout est le numéro 1. Elle accède à la notoriété après sa participation à la saison 3 de Star Academy. Ah bon, elle chante aussi. Waouh, elle chante. Alors, elle remporte le trophée de la comédie musicale de l'artiste interprète féminine pour son rôle de Velma Kelly dans la comédie musicale Chicago. Elle est bienvenue, welcome au cabaret, tout cabaret. Ah, c'est autre chose, c'est le cabaret. Non, c'est pas ça. Donc, elle fait partie de la team des enfoirés. Eh ben, dis donc. Ah, donc, elle doit être en perte de vitesse si elle est dans les enfoirés. Hein. Bon, en tout cas, La Peste a attiré un public en masse, malgré le retour du lycée Toulouse-Lautrec. Donc, une télé-réalité de TF1, je suis pute. Le programme de France 2 est arrivé en tête des audiences avec ses 2 premiers épisodes, avec une moyenne de 3, plus de 3 millions, oui, plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est un truc de fou quand même, hein. Soit 17% des parts de marché. Eh ben dis donc. La chaîne s'en va regagner son pari, TF1 arrivant juste derrière avec 2 600 000 téléspectateurs. Mais des retours très négatifs sur X. Et justement, je regardais X, c'est pour ça que j'ai voulu voir de quoi ça causait. Le plus important pour La Peste est que le public soit resté après la diffusion du premier épisode. On se souvient de l'échec de Cannes, Police Criminelle. Oh mais rien que le titre, Cannes, Police Criminelle. Oh non mais arrête quoi. Arrête Bénure, arrête ton char. C'est une série qui est passée hier, c'est débile, sur France 2. Donc tu l'as vu Lorenzo? Ah mais déjà, faute de goût, tu regardes la télé. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Donc, qui avait vu TF1 perdre quasiment 1 million de téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Ah ouais. Dans le cas de la fiction de France 2, la baisse a été minime. Ce qui devrait indiquer que le public a adhéré à la série. Bah surtout peut-être qu'il y avait des cliffhangers à la fin et tout. C'est est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va pas mourir? Hein? Est-ce qu'on va voir des rats et tout, des surmulots? La baisse a été minime donc. Cependant, durant la diffusion, on a pu voir des réactions virulentes sur X, anciennement Twitter, tandis que La Peste s'est retrouvée dans les tendances du réseau. Les critiques ont été nombreuses, comme on peut le voir avec des posts ci-dessous. L'écriture de la série a été fortement pointue du doigt, aussi bien au niveau du dialogue que de la cohérence du récit. La Peste, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Allez, il nous le montre. Alors, un peu de mal avec La Peste, je trouve que c'est surjoué et pas très cohérent. Ça se passe en 2030, après le Covid, une nouvelle épidémie arrive et pas un médecin ne met de masque. Je préfère F. Pierrot dans le rôle de Dr Diane.
Super. Comment dire La peste sur France TV, c'est raté. L'adaptation est très paresseuse. Les dialogues sont faiblards. Et alors le filmage, rien ne va. Ni les cadres, ni les focales, les mouvements de caméra, le montage, les raccords, ce n'est ni fait ni à faire. C'est français, monsieur. C'est l'audiovisuel français. J'ai été assez intrigué, attends je le fais avec le bon ton, j'ai été assez intrigué par le speech de La Peste, la nouvelle série de France 2, et je dois dire que ça retombe un peu à plat, après avec ces 2 premiers épisodes. L'idée est sympa, le cast solide, quelques persos intéressants, mais alors dites-vous que c'est mal écrit, que c'est mal raconté. Oui, c'est vrai que en général, bon, aux US, aux Amériques, hein, souvent ils ont des teams entières sur les scénarios. Le scénario est écrit par une première équipe et une deuxième équipe préécrit le scénario. En fait, on veut d'efficace. En France, non, on donne le même budget, mais à un seul bonhomme et on le laisse écrire sa merde. Et après, on ne revient pas dessus. Ah mon Dieu, mais bon, ce n'est pas fini. On est en 2030, la France est la dictature fantasmée de l'extrême gauche actuelle et les médecins découvrent une nouvelle épidémie véhiculée par des surmulots qu'ils combattent sans mettre de masque, mais la clope-bec en se remémorant le Covid. Une gif animée, regardez, c'est beau, c'est grand, oh oui. N'est pas Camus qui veut la peste. Eh oui. Eh oui, difficile d'identifier la quantité d'avis négatifs sur La Peste. Et précisons que certains posts ont émis un avis positif. Bah, de toute façon, s'il y a quand même 3 millions de tocards qui ont regardé et que la majorité ont quand même regardé les 2 épisodes, c'est que le public aime ça. Sachant que le public de télévision française adore bouffer de la série américaine, vue et revue, fait à la chaîne et en redemande, je dirais que je ne suis pas étonné que un produit aussi détestable. On a eu les Combattantes il y a quelques mois. C'était déjà ils avaient mis les petits torchons dans les grands, hein, mais ça restait du guano. Pour ne pas dire du cacaproute. Et bien là, bah, il semblerait que ça soit du cacaproute. Bon, moi, en tout cas, ils m'ont assez hypé pour que j'ai envie d'aller voir cette série. Donc, moi, je vous le dis, là, je vais bientôt finir mon live. Quand je vais arrêter pour aller manger, eh ben, je vais chercher je vais faire replay machin, et je vais voir si je peux voir le premier épisode. Ça se trouve, je vais aimer. Moi, je suis bon public. Moi, je suis bon esprit. Moi, je suis convivial. Moi, je suis bon esprit. Bon, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette histoire. On va regarder, est-ce qu'il y avait un autre article qui en parlait, qui pourrait nous éclairer? La Peste, en quelle année la série se passe-t-elle? Pourquoi? Est-ce que c'est dans le futur? La Peste épisode 1 en replay. Ah bah tiens, France TV le replay. Bah je vais faire mon petit plaisir. Je vais aller regarder. Eh oui, peut-être en accéléré. C'est par curiosité pour voir le parallèle avec le Coco. Ah d'accord. Série Actu nous envoie dans le futur. Oui, j'aime. Salut Sonia, comment vas-tu? Bon, attendez. Tiens, La Peste a été tournée ce soir TV. Bon, on va aller voir les Huffington Post. La série... Oh, bah... Pourquoi j'ai toujours ce petit... Oh. Bon, a priori, type error, proper signe, running action. Je ne sais pas, j'appuie... Voilà. Bon, a priori, je ne peux pas. Donc, on va quitter cette pastille maintenant. Donc, c'était pour la chaîne Sérivore, le Sérivore. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. N'hésitez pas, on est entre amis. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur une série qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Bisous à tous.